Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'inverse d'une matrice en utilisant deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de pivot de Gauss qui est basée sur une succession d'algorithmes dans lequel on fait des opérations de remplacement de lignes, de déplacement de lignes. On peut multiplier une ligne par un multiplicateur ou un coefficient non nul. On peut soustraire ou additionner la multiplication d'une ligne par un coefficient et une autre ligne. C'est-à-dire que je peux faire l'addition, la soustraction de deux lignes par exemple. Donc voilà les trois opérations qu'on utilise dans l'algorithme de Gauss. Deuxième méthode, c'est la méthode du transposé de la matrice cofacteur ou le transposé de la comatrice. On va commencer avec la première méthode de transposé de la comatrice de A ou le transposé de la matrice de cofacteur. C'est la même chose. Donc la formule qu'on doit utiliser est la suivante. 1 moins 1, c'est-à-dire la fonction inverse, est égale à 1 sur le déterminant de A fois le transposé de com A, ça veut dire de la comatrice A ou la matrice de cofacteur, c'est la même chose de A. Donc vous voyez bien que déterminant de A est le dénominateur, donc pour qu'il y ait A moins 1, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. D'accord? Donc c'est une condition. Si le déterminant de A est égal à 0, c'est que la matrice ne possède pas une matrice inverse. On prend le premier exemple, A est égal à 2, 5, 3, 6. Donc la première matrice de dimension de 2 est égale à 2, 3, 5 et 6. Déjà, première étape, vérifier que la matrice possède une matrice inverse. Pour cela, on calcule le déterminant de A. Déterminant de A, c'est juste le produit du diagonale, le produit la soustraction des produits des deux diagonales. 2 fois 6 moins 3 fois 5. Toujours dans le même ordre, ne pas inverser l'ordre. Donc c'est 2 fois 6 moins 3 fois 5. Ne faites pas l'inverse, 3 fois 5 moins 2 fois 6, ça sera faux forcément. Vous aurez à la fin un résultat faux. Donc 2 fois 6 moins 3 fois 5. Donc 2 fois 6 moins 3 fois 5 est égal. 2 fois 6 c'est 12, 3 fois 5 c'est 15, 12 moins 15 ça fait moins 3. Donc il est différent de 0. Donc ça veut dire que il existe une matrice inverse 1 moins 1 telle que 1 moins 1 A fois 1 moins 1 est égal à la matrice identité. Matrice identité, c'est une matrice qui prend 1 dans la diagonale, 1, 1, 1, 1, 1, et 0 dans les autres cases. Donc on a calculé le déterminant A, maintenant il faut qu'on calcule le transposé de la comatrice ou le transposé de la matrice cofacteur. Il faut déjà trouver la matrice cofacteur avant de calculer le transposé. La matrice cofacteur, comatrice de A est égale. Donc là ici, vous avez une matrice carrée de 2. Donc là, c'est spécifique à la matrice de 2. Donc à apprendre par cœur. Après, on verra par exemple la matrice B de 3, 3, comment on fait pour les calculs ou l'origine des signes. Mais pour une matrice de 2, apprenez-la par cœur. Vous venez ici, vous inversez. Donc 6 prend la place de 2, 2 prend la place de 6, 5 prend la place de 3, et 3 prend la place de 5. Et vous venez ici, pour les deux, ici, vous mettez un moins et un moins. Voilà. On verra après pourquoi l'origine de ces deux mots quand on fera la matrice suivante. Donc voilà. Vous inversez les diagonales et vous mettez un moins ici, un moins ici. Donc voilà. Donc la comatrice ou la matrice cofacteur de la matrice A 2, 5, 3, 6 et la matrice 6, moins 3, moins 5, 2. Une fois que j'ai la comatrice, je peux déduire le transposé qui est très très difficile, ça ne nécessite aucun effort
ni physique, ni mental. Donc c'est tout simplement le transposé de la comatrice de 1 est égal. Transposé, c'est-à-dire la ligne, je le rends colonne. Ça, on transpose. La ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Donc la première ligne, c'est 6 moins 3. Je vais là, elle est horizontale, je la remets verticale. Donc il est ligne, je la rends colonne. Donc 6 moins 3. Deuxième ligne, il devient colonne. Moins 5 et 2. Et voilà le transposé d'une matrice. D'accord? Donc la ligne devient colonne, la ligne devient colonne, ou la colonne devient ligne. Vous faites dans le sens que vous voulez. 6, la colonne 6 moins 5 devient ligne 6 moins 5. La colonne moins 3, 2 devient ligne moins 3, 2. Donc vous faites dans le sens que vous voulez. Soit vous prenez la ligne, vous la rendez colonne, soit vous prenez la colonne, vous rendez la ligne. Vous faites la même chose partout. Et voilà le transposé. Une fois qu'on a le transposé et on a le déterminant, donc je peux calculer 1 moins 1 sans aucun problème. Donc 1 moins 1, la matrice inverse, c'est 1 sur moins 3, ou moins 1 sur 3, si vous voulez, fois la matrice, le transposé de la comatrice. Moins 5 et 2. Et ça fait 1 moins 1 est égal. Donc, c'est-à-dire le produit d'une matrice par un coefficient, par un réel. Donc c'est moins 1 sur 3 fois 6. Ça fait moins 6 sur 3, ça fait moins 2. Moins 1 sur 3 fois moins 3, ça fait moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Moins 1 sur 3 fois moins 5, ça fait 5 sur 3. Et moins 1 sur 3 fois 2, c'est moins 2 tiers. Et voilà la matrice inverse A moins 1 de la matrice A. On peut vérifier si c'est juste ou pas. Pour vérifier, il faut que le produit des deux nous donne la matrice identité. Donc on peut vérifier, si on ne trouve pas la matrice identité, c'est que A moins 1 est faux. A fois A moins 1, A fois A moins 1, on vérifie qu'on peut faire la multiplication. A moins 1, c'est 2, 2. A est 2, 2, 2. Donc le nombre de colonnes de A est égal bien le nombre de lignes de A. Donc on peut faire la multiplication. Et je vais écrire les deux matrices, un à côté de l'autre, comme ça on fera l'opération de la multiplication. Donc c'est 2, 3, 5, 6, moins 2, 1, 5, 3, moins 2, 3. Donc juste un rappel, le produit de deux matrices, ou matrice avec la matrice inverse, vous pouvez inverser, vous trouvez toujours la matrice identité. C'est-à-dire A fois A moins 1 ou A moins 1 fois A, vous trouvez toujours la matrice identité. Ce qui est faux pour les autres matrices. On a vu dans les exercices précédents que A fois B, ce n'est pas B fois A. D'accord? Que parfois A fois B existe, mais B fois A n'existe pas. Donc, on fait le produit, donc on a vu comment on calcule le produit de deux matrices, donc c'est la ligne fois colonne pour chaque case. Donc ça fait 2, donc cette ligne fois cette colonne, donc 2 fois moins 2, plus 5 fois 1, donc celle-là fois celle-là, donc après celle-là, pardon, cette ligne fois la deuxième colonne, donc c'est 2 fois 5 sur 3 plus 5 fois moins 2 sur 3. 5 fois moins 2 sur 3, 2 fois 5 sur 3. Et ici, maintenant, deuxième ligne, celui-là fois celui-là. Donc, deuxième ligne, première colonne. Donc ça, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc 3 fois moins 2 plus 6 fois 1. Et de l'autre côté, pareil, donc la même ligne, deuxième colonne, donc 3, 5 sur 3, plus 6, moins 2 sur 3, est égal. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 5 plus fois 1, c'est 5. Donc moins 4 plus 5, ça fait 3 fois moins 2,
3 fois moins 2, moins 6. 6 fois 1, c'est 6. Donc moins 6 plus 6, c'est 0. 2 fois 5 sur 3, ça fait 10 sur 3. 5 fois moins 2 sur 3, ça fait moins 10 sur 3. Donc 10 sur 3 moins 10 sur 3, ça fait 0. 3 fois 5 sur 3, ça fait 15 sur 3. Et ici, 6 fois moins 2 sur 3, ça fait moins 12 sur 3. Moins 12 sur 3, c'est moins 4. Moins 12 sur 3, c'est moins 4. 15 sur 3, c'est 5. Donc 5 moins 4, ça fait 1. Et voilà, on trouve bien matrice identité. Ça veut dire que nos calculs sont justes.